de veiller sur toi. Parce que le rôle d'un père biologique n'a rien à comparer avec le rôle d'un père spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des pères comme biologiques. Même si tu ne l'as pas connu, mais tu as un père. Ça, il faut que ce soit clair. Tu as un père. C'est pourquoi quand le moment de les honorer arrive, et que tu as eu l'opportunité de connaître ton père, il faut l'honorer avec ce que tu as. Ne dis pas que mon père, ils m'ont dit mon père est sorcier, ils m'ont dit que ma mère est sorcière, donc je ne peux pas les honorer. C'est archi faux. Si ton père était sorcier, il allait bel et bien te tuer depuis ta naissance. Si ta mère était sorcière, depuis avant que tu ne sois, tu étais déjà vendé. Mais si il ou elle a pris la peine de veiller sur ta naissance, jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui, c'est pas maintenant. Un individu inconscient te dira que ton parent était sorcier. Remarquez la majorité des enfants qui sont maudits par leur père. Comment la vie devient? C'est très difficile de s'en sortir. Parce qu'il se dit, il est égalable à son père. La semence qui est quittée de lui a un pouvoir sur ta vie. Même si tu es devenu le premier ministre. Par sa semence, il peut arrêter ton soleil. Le Seigneur ne regarde pas tes raisons, mais le Seigneur regarde ton humble, c'est tout. Ton humilité. Des gens arrivent à diviser des maisons de famille à cause de la malédiction. Parce qu'ils ne sont pas appelés étant père spirituel. Ou soit homme de Dieu, serviteur de Dieu. Comprenez quelque chose. Quelqu'un qui a payé ta scolarité. Quelqu'un, il a travaillé fort. Il a nourri ta mère. Il t'a nourri. Il a envoyé ta mère à l'hôpital pendant tous ces 9 mois. Tu étais au sein de son ventre. Tu n'as pas une notion de quoi tu mangeais et d'où venait la nourriture. Ce monsieur, quelle que soit son activité, il a pris le DAS d'accomplir son devoir. Même quand il sort, il ne peut jamais dire qu'il n'a pas de l'argent pour vous nourrir. Il ne peut jamais vous dire. Même quand il n'a pas, il ne vous dira jamais. Parce que sa responsabilité à lui, c'est que toi tu aies une vie meilleure. Donc lui, sa vie n'est plus d'importance à tes yeux. Ça va. Ça ne va pas. Son rôle à lui, tu dois manger. Et ce monsieur a pris la peine depuis ta naissance. Payer tes coûts. Jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es. Et il t'appelle, ma fille, mon fils. Apporte-moi seulement quelque chose à manger. Parce que ton dit est sorcier. Tu laisses ce monsieur là-bas pour mourir de faim. Tu pourras dire aux gens que tu es un père. Ça, c'est le père biologique. La source humaine. Il a été le commencement de ta vie. Ce n'est pas maintenant où tu as réussi qu'il va l'enlever de ta vie. Parce qu'il a une importance très vitale dans ta vie. Et ça fait mal aux parents. Parfois, ils veulent maudire les enfants, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ont encore le chagrin de l'enfant. Même si tu as eu les moyens qu'il lui, il faut le respecter. Même si aujourd'hui tu manges à ta faim, il faut le respecter. Des gens dorment dans le salon de leur père. Le jour où ils arrivent à toucher un peu d'argent, ils veulent quitter la maison sans prévenir les parents. Ils prennent les affaires et puis ils quittent la maison. Ça veut dire qu'ils s'en foutent du monsieur. Ils ne considèrent plus le monsieur. Le monsieur aujourd'hui, parce qu'il a un niveau d'âge élevé, tu penses qu'il est devenu ton enfant. Il a vu le soleil avant toi. Il n'est pas ton égal. C'est ton père. Pour que ta vie, le Seigneur nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Pour que votre vie se prolonge sur la terre. Pour que tu aies une longue vie, il faut respecter ton père. Il faut respecter ta mère. Le Seigneur connaît l'importance du père. Parce que lui-même, il est père. Lui-même, il est père. L'importance du père humain.
Il a tout fait pour toi. Parfois, on te vide de l'établissement. Tu viens au plein. Papa, ça ne va pas. Tu viens chez maman. Maman, il n'y a pas d'argent pour m'en chasser. Ta mère va te dire, va voir ton père. Pourtant, elle connaît la situation de son mari. Mais elle te ramène chez ton père. Pourquoi elle te ramène là-bas? C'est son devoir de payer tes cours. Ce n'est pas elle son devoir. Elle, son rôle, elle t'a apporté 9 mois de son compte. Elle s'occupait de toi de son compte. Tu es venu être allaité. Elle a essuyé tes déchets. Elle t'a nettoyé. Et Dieu, elle t'a façonné. Aujourd'hui, tu es les yeux ouverts. C'est ton père qui doit terminer ce qu'il a commencé avant que tu ne sois. Donc va le voir, c'est lui qui paye ton école. Malgré qu'elle connaît sa situation. Et dès que tu viens, papa, je vais te voir. Il sait qu'est-ce que tu veux lui dire. Mais il ne pourra jamais te dire que je n'ai pas l'argent pour te scolariser. À moins que c'est un père aussi. Un père qui connaît l'importance de sa progéniture ne peut jamais la voir dans la désolation. Alléluia. C'est pourquoi Salomon dit, écoute l'instruction de ton papa. Alléluia. Écoutez l'instruction de votre père. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des ex-amis, mais tu ne peux jamais avoir des ex-parents. C'est impossible. Amen. Amen. Ton mari va dire abandonne tes parents. Et puis toi, tu le suis dans sa logique d'imbécilité. Parce que tu l'aimes trop. Il te dit ton père nous embrouille, ta mère nous embrouille, abandonne-le, abandonne-la pour que nous vivons à l'aise. Et puis toi, dans ton inconscient, tu le fais. Oh yes. Pousse papa, demandez. Aïe. Dieu était père. Donc le principe du mot père, il ne s'amuse pas avec nous. C'est pourquoi toute déclaration qui sort de la bouche de celui qui t'a engendré à une époque sur ta destinée. C'est clair. Quel que soit ton titre. Parce que lui-même il est père. Si on le fait, ça c'est pas le plaît. C'est comme ça. Est-ce que vous Amen. Pour le deuxième, je m'arrête là pour le best. On acclame le Seigneur. Nous allons maintenant dans la source. 1 Jean 2, le verset 13. 1 Jean 2, le verset 13. Nous entrons maintenant dans la source divine. Je vous écris, Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens, Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. parce que vous avez vécu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. parce que vous avez